Petite page d'histoire aujourd'hui, une page d'histoire qui fait mal encore pour certains amateurs de baseball et certains supporters des Expos de Montréal parce qu'on revient dans le passé et plus précisément, on revient au 19 octobre 1981. C'était un lundi pluvieux, un lundi maussade, je devrais dire. C'était gris, c'était froid, il faisait presque 0 degré. Et c'était le 5e match de cette série de championnat de la Ligue nationale de baseball. À Montréal, les Expos recevaient les Dodgers de Los Angeles et bien sûr, c'est ce fameux match du Blue Monday, le circuit de Rick Monday en 9e manche contre Steve Rogers. Alors, permettez-moi de revenir à cette fameuse 9e manche. Alors, on arrive en 9e manche. La marque est égale 1-1 et Jim Fanning fait appel à Steve Rogers pour affronter les frappeurs des Dodgers. Et dès lors, il y a des gens qui mettent en doute la décision de Fanning alors que Jeff Reardon est dans l'enclos de relève. Cependant, il faut rappeler que Reardon avait un mal de dos. Alors, on est allé avec le lanceur le plus susceptible d'aider la cause des Expos. Rogers avait remporté le 3e match de la série. Il avait également vaincu Steve Carlton à 2 occasions lors de la série de division quelques jours auparavant. Alors, il n'y a pas de problème avec Steve Garvey, qui est retiré sur un ballon au 2e but. Ron C, par la suite, un ballon au champ gauche. C'est après que le tout s'est gâché. Avec un compte de 3 balles, 1 prise, Rick Monday a expédié la balle de l'autre côté de la clôture pour donner l'avance aux Dodgers. Par la suite, Pedro Guerrero a été retiré sur 3 prises. Maintenant, du côté des Expos, en fin de 9e manche, il y avait encore de l'espoir, seulement 1 point derrière, mais avec un Fernando Valenzuela en pleine forme. Alors, Rodney Scott, qui avait l'habitude d'aller sur les sentiers pour voler des buts, non. Retiré au premier but là, sur un roulant. Par la suite, Andre Dawson, une autre bougie d'allumage, avait été retiré, lui, sur un ballon au champ droit. Gary Carter, lui, avait réussi à soutirer un but sur balle à Valenzuela. Alors, il s'était rendu au premier, mais immédiatement remplacé par Jerry Manuel comme coureur substitut. Par la suite, même chose avec Larry Parrish. Il obtient un but sur balle et se rend au premier but. Alors là, on avait Manuel au 2e but et Parrish au premier but. Manuel, un coureur rapide. Alors, ça ne prenait qu'un simple de Jerry White pour créer l'égalité. Et Tommy Lasorda en avait profité, lui, pour faire un changement de lanceur. Il avait amené Bob Welch dans la mêlée. Et sur le premier tir de Welch, Jerry White s'était élancé. Et ça s'était traduit en roulant au 2e but. Et White avait été retiré au premier but. Et comme le disait si bien à la radio à l'époque notre confrère des médias Jacques Doucet, eh bien, aucun point, aucun coup sûr, aucune erreur, 2 coureurs laissés sur les sentiers. Marque finale, les Dodgers 2, les Expos 1. Oui, c'en était terminé des Expos, mesdames, messieurs, cette belle aventure de 1981. Et on avait peine à croire que c'était vraiment terminé, tellement on avait passé près. Rappelons que les Expos avaient eu la chance d'éliminer les Dodgers dans le match précédent. La troupe de Jim Fanning n'avait pas réussi à profiter des occasions. Et là, c'était vraiment terminé. Mais on se souvient encore de ce circuit. Il y a bien des gens qui se disent « Oui, j'étais à tel endroit. Oui, j'étais... » Moi, personnellement, j'étais aux études à l'époque, au niveau secondaire. J'étais au privé, à Trois-Rivières, au séminaire Saint-Joseph. Et pour la seule et unique fois de toutes mes années scolaires, et je n'ai jamais entendu parler d'une autre histoire similaire, les professeurs avaient donné l'opportunité aux élèves d'aller au dortoir pour voir la fin du match. Donc, il était là autour de 3 heures, 3 heures et quart, lorsque cette fameuse 9e manche est arrivée. Et les professeurs nous avaient donné l'occasion d'aller voir le match, donc avaient mis fin à la journée scolaire pour qu'on puisse voir le match. C'est pour vous démontrer à quel point cette série avait galvanisé là, les émotions de tout le Québec, non seulement les gens de Montréal, mais de tous les amateurs de baseball à travers le Québec. Alors, compte final, les Dodgers de Los Angeles 2, les Expos de Montréal 1. Les Dodgers passaient en série mondiale et pour les Expos, c'était le même refrain qui revenait, meilleure chance l'an prochain.